Alors, aujourd'hui, ça va être compliqué de parler de. Je vais refaire un VS. Je vais refaire un VS, mais ça va être compliqué de vraiment faire un vrai VS. Parce que je voulais faire un VS avec le film de Mirror. Je voulais faire un VS entre le film de Mirror et en fait ce film à la base, ce film a été produit et réalisé sur un court métrage. Donc il a été produit et réalisé sur un court métrage, ce qui fait qu'il existe un court métrage du même nom qui s'appelle The Mirror. Et, euh, et j'en ai entendu parler, j'ai vu quelques extraits, mais j'ai pas tout vu. Donc je vais essayer de vous parler le plus possible. Le plus possible, je vais essayer de parler du court métrage et le film comme je l'ai vu. Ensuite je ferai une sorte de comparaison. C'est-à-dire que je dirais que pour moi, lequel des deux univers a l'air le plus tentant. Voilà. Je vais faire comme ça parce que je peux pas faire autrement. Donc pour moi, lequel des deux univers a l'air le plus tentant. Euh, En premier, on a le court-métrage de Mirror qui dure 35 minutes. Il dure 35 minutes et le court-métrage, le réalisateur Mike Flanagan en avait parlé et avait dit qu'il le trouvait très intéressant, très intriguant. Il le trouvait vraiment bien. C'est un bon court-métrage d'horreur. Et c'est sur un prof dans une université qui apparemment aurait récupéré un miroir hanté par des esprits et filmerait des phénomènes. Il se serait assis devant son miroir et essaierait de filmer les phénomènes du miroir. C'est tout ce que j'en sais. C'est tout ce que j'en sais. Et en fait, pendant, pendant 35 minutes, on voit un homme assis devant un miroir et il filme ce miroir pendant 35 minutes et il se passe des choses étranges dans la pièce. Alors c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est huis clos. C'est vrai que j'aime bien tout ce qui est huis clos et tout ça, j'adore. J'aime bien tout ce qui est de l'horreur dans des petits espaces. C'est souvent, c'est souvent terrifiant de faire de l'horreur dans des petits espaces. D'où le film Devil. D'où le film Devil qui se passe dans un ascenseur. Oui, dans un ascenseur. C'est un film de M. Night Shyamalan. Il dure 1h20. 1h20 ou 1h19, hein, on n'est jamais à la minute près. On n'est jamais à la minute près, et en fait, c'est un film avec 5 personnes coincées dans un ascenseur, et ils sont coincés dans une tour, dans un ascenseur, entre le 51e et le 52e étage, et donc, ils sont coincés entre les deux étages, ils peuvent pas sortir. Et il y a le diable au-dessus d'eux, enfin le diable, une entité maléfique, qui rôde au-dessus d'eux. Donc cette entité maléfique rôde au-dessus d'eux et serait en train de les tourmenter à l'intérieur de l'ascenseur. Et à l'extérieur de l'ascenseur, dans la tour, il y a une enquête qui est menée pour pouvoir trouver qui est la personne qui a commis un meurtre. Donc il y a, oui, parce qu'il y a quand même, il y a quand même un, il y a quand même un dénouement à l'histoire, hein. Il y a quand même une intrigue. On n'est pas que dans un ascenseur. Et en fait, il y a des enquêteurs de police qui essayent de trouver qui a tué une personne. Parce qu'au tout début du film, il y a un meurtre, il y a un meurtre, un homicide ou un assassinat, je sais plus, mais en tout cas, quelqu'un meurt. Quelqu'un meurt au début du film. Oui, c'est un suicide, voilà. J'aime pas dire ce mot, donc quelqu'un met fin à ses jours. Quelqu'un met fin à ses jours au début du film, et alors on a toute une enquête, on a deux enquêteurs de police principaux, et toute une brigade de police qui essaye de découvrir
qui essaye de découvrir, en gardant ces personnes enfermées dans l'ascenseur, qui est le vrai tueur. Mais les personnes leur supplient de les faire sortir, mais les enquêteurs leur demandent d'avouer et de dire qui est le vrai tueur, et surtout, ils leur disent on vous fera pas sortir de là tant qu'on n'aura pas trouvé qui est le vrai tueur. Et dans l'ascenseur, ça commence un peu à chauffer et toutes les personnes se demandent un peu, commencent un peu à se faire des interrogatoires surprises. Donc il est vrai que j'ai beaucoup aimé cette ambiance huis clos dans le film Des Villes. Donc je suis très attiré par les ambiances huis clos, comme le nouveau film d'horreur en 2021 de M. Night Shyamalan, Old. Donc Old est un nouveau film d'horreur sorti en 2021. Enfin pas nouveau, mais il a quand même déjà 3 ans, donc voilà. Je suis assez bien attiré par tout ce qui est huis clos, j'aime beaucoup ça. Donc, même si j'ai pas vu le court métrage, que j'ai vu quelques extraits, cette idée d'enfermer un personnage X, XY, à l'intérieur d'une salle, une salle de cours, ou une salle toute simple, avec un miroir, et où il se donne pour mission de filmer un miroir avec des êtres maléfiques parce il est sûr qu'il y a une force maléfique à l'intérieur. Et d'ailleurs dans le film de Mirror, on reprend le même truc, il y a une même explication où t'as Kaylee, le personnage principal du film, qui explique qu'il y a un prof dans un lycée qui avait, euh, qui avait essayé de casser le miroir. C'était le seul à avoir essayé de casser le miroir. Donc elle explique à un moment ça qu'il y avait un prof dans un lycée qui avait essayé de casser le miroir et que ça a été le seul à avoir tenté de faire ça et qu'il a fait quelque chose juste après pour se donner la mort. Il a fait quelque chose, je dis pas quoi, je vous laisse découvrir. Et donc il y a cette réexplication, qui est sûrement un petit clin d'œil au court-métrage, parce que le film est une adaptation du court-métrage. Euh, mais le film est assez bien, assez génial dans son ensemble. Dans son ensemble, le film est assez bien, assez génial. Et tous ces meurtres qui sont présentés devant le miroir pendant le film, pendant l'expérience, ne sont pas présents dans le court-métrage. Dans le court-métrage, on a juste un homme qui filme un miroir et qui essaye de capturer des événements paranormaux. Donc, je ferai gagner le film. Je crois que je ferai gagner le film, honnêtement. Parce que dans le film, on a plusieurs meurtres, on a plusieurs esprits, et dans le court-métrage, on n'a qu'un seul homme enfermé avec un miroir qui essaye de capturer les éléments paranormaux. Donc je crois que je ferai gagner le film, et pas le court-métrage. Surtout parce que j'aime ce qui est long. Enfin, pas parce que j'aime ce qui est long, mais j'aime ce qu'il fait. J'aime... voilà. Je crois que j'ai dit une connerie, là. Euh, Donc ouais, c'est le film qui gagne. Mon avis réfléchi et... Mon avis construit et réfléchi, c'est que c'est le film qui gagne parce qu'il présente plus de meurtres que le court-métrage n'en montre. Le court-métrage ne montre que des événements paranormaux liés à un miroir et à un homme dans une pièce. Donc, c'est le film qui gagne. Dites-moi si vous avez découvert quelque chose sur le film de Mirror, parce que là, j'ai parlé que du film de Mirror. L'autre, c'est un court-métrage qui a justement servi au film. Donc, dites-moi si vous avez découvert le film de Mirror ou si vous avez découvert que ce film était basé sur un court-métrage. Et moi, je vous fais plein de bisous.